Merci beaucoup. Nous sommes effectivement à notre cinquième édition. Quand on parle de cinquième édition, c'est 5 longues années de réflexion, d'émotion, euh, pour mesurer aujourd'hui en fait, l'importance du festival par rapport aux autres festivals qui existent au niveau national ou au niveau de l'Afrique. On peut dire qu'en fait là, en tout cas, il est en train de prendre une place. Il est en train de prendre une place et il est respecté à cause de tout ce qui est programmation. Il est respecté, le sérieux du travail, il est respecté par son jury et l'organisation du festival. Je pense que si nous continuons de travailler sur ce lancer les années à venir, comme je le souhaite, comme je le rêve, Dakar, capitale du court-métrage africain, comme Clermont-Ferrand est devenu aujourd'hui capitale du court-métrage international. Cette année, on a vu en fait qu'il y a une belle augmentation. Nous avons reçu 256 films en compétition. Tous ces réalisateurs ont déposé pour être en compétition à Dakarcourt. C'était pas évident parce qu'il fallait choisir les meilleurs. Il fallait avoir une programmation au niveau de Dakarcourt. On en a retenu 15 après plusieurs jours, plusieurs semaines de visionnage au niveau national et on a envoyé des films à des professionnels. C'est le moment de leur dire merci, ceux qui sont au niveau de l'Afrique et au niveau international. Les critères, c'était premièrement, il faut que sur le plan technique, on ne peut plus aujourd'hui projeter un film où on n'a pas de son, où la lumière fait défaut, où le réalisateur ne maîtrise pas son sujet, où il y a une contradiction dramaturgie surtout. On a dit non. Actuellement, les films que nous voulons, si nous voulons avoir une industrie, si nous voulons que le public adhère dans notre folie de réalisation, dans notre folie de regarder des films, il faut que nous arrivions à avoir une belle programmation avec des films de qualité. C'est pour cela, cette année, nous avons retenu 15 films en compétition. J'avoue que c'est de très beaux films. Voilà, sur les 256 films qui ont candidaté, 26, c'est des films sénégalais. Honnêtement, on en a retenu 2. Il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. On a vu qu'il y a beaucoup de problèmes d'essais techniques. Tu vois, on sent net qu'il y a un manque de préparation derrière, manque de financement derrière, manque d'expérience derrière. On trouve des sujets qui sont intéressants. Par contre, derrière la réalisation, c'est caduc. Du coup, j'invite en tout cas ces réalisateurs, ces productions de continuer de travailler avec des producteurs et de porter leurs films avec des sociétés de production, avec des guichets de financement, avec une équipe professionnelle, parce que c'est ça aussi qui donne beaucoup de sens au film de pouvoir circuler au niveau national et international. Un film peut être bon, le sujet oui, mais les autres aussi, il y a d'autres choses qu'il faut compléter pour que ton film puisse voyager au niveau international, parce que quand on parle de compétition, il y a des enjeux. Tu vois, on ne peut pas sélectionner une personne parce que tout simplement il part d'un sujet intéressant, mais derrière ce sujet, il y a le technique. Derrière ce sujet, il y a l'aspect artistique qui est important à primer. C'est pour cela il y a du travail à faire. Ce n'est pas que le Sénégal, mais la sous-région, l'Est africaine. Il y a du job à faire. Aujourd'hui, le problème pour moi, en fait, nous on l'avait déjà compris d'ailleurs. C'est pour cela qu'on s'est ouvert à l'Afrique et à la diaspora. Voilà, on s'est ouvert parce que si on se restait entre nous, on ne va pas pouvoir se mesurer. Tu vois, parce qu'on va se dire, ouais, on va se dire, ouais, on a que ces films-là qui existent, bah, on va les projeter, on va les montrer. Et ça va être un festival, je ne dirais pas un festival de quartier, mais ça va être un temps de beurre. Que je n'ai que le nerf ngay fait. Tu vois, alors que c'est important d'avoir des films de qualité. Maintenant, au Sénégal, nous avons un fonds qui doit appuyer ces films. Les jeunes là qui ont fait des films, ils ont fait le devoir parce qu'ils ont essayé. Si
Ils n'ont pas de fonds, ils n'ont pas été financés, ils n'ont pas été accompagnés financièrement. C'est pour cela qu'on regarde les films, on sent nettement que ces films-là n'ont pas été accompagnés. Par rapport aux autres pays qui ont accompagné leurs films financièrement, il n'y a pas photo. Tu vois, c'est pour cela qu'il faut que les politiques publiques du Sénégal continuent d'accompagner les productions et que le FOPICA, que je vais citer, arrive à faire des sections chaque année. On reste 2 ans, 3 ans sans section, du coup les gens vont faire des films avec des bouts de ficelle. Bah, effectivement, le programme Talent Dakar Cours Critique qui consiste à former, initier les journalistes à tout ce qui est critique cinématographique est un programme qu'on a installé l'année dernière. Mais après la première édition, nous avons reçu beaucoup de mails, beaucoup d'appels, des confrères qui sont ici au Sénégal qui ont reçu des appels et les autres journalistes qui sont au niveau du continent qui nous ont appelés pour nous dire mais arrêtez, bah, nous aussi on a besoin d'être formés dans ce domaine. Nous avons fait des réunions avec nos partenaires, notamment l'Institut français. On a invité aussi l'IEMOA sur ce projet. Cette année, on s'est dit, OK, on s'ouvre pour les frères du continent, les sœurs, pour pouvoir accueillir 10 qui viendront de l'Afrique sur les 30. Et on a un jury cette année, un jury de taille. Quand on a Henri Rosalma, qui est un journaliste, votre confrère, qui est un professionnel que nous saluons, qui accepte de venir à Dakar, d'être avec ses confrères journalistes, échanger avec eux et de lire les productions journalistiques que les confrères vont produire et en premier avec notamment la présidente de la Fédération africaine de critique cinématographique, Fatou Kiné. Pour moi, c'est important d'outiller en tout cas les professionnels. Et la presse, les journalistes font partie. On ne peut pas développer l'industrie cinématographique sans la critique cinématographique, c'est impossible.